Eh bien, Monsieur le Président, je vous Alors, passe je la parole. rassure les parlementaires bretons d'emblée. J'avais dit, si le président du Conseil général des Côtes-d'Armor, aussi président d'ADF, est interrogé, il pourra s'appuyer sur cet exemple. Entendu, parce que je me doutais bien que la question viendrait, où les observations, où les points de vue seraient exprimés. Je ne vais pas répondre individuellement à chacun. Je vais essayer de répondre comme ça en bloc. D'abord, vous dire qu'avant la fin de vos travaux, Yves Cratinger, qui est notre expert, fera un rapport à l'ADF qui vous sera transmis. Pour l'état des négociations, l'histoire et un certain nombre de propositions que nous serons amenés à apporter sur le sujet. Quand on discute de cette question ou d'autres à l'Assemblée des départements de France, nous avons tous à l'esprit l'extrême hétérogénéité des départements de France. Sur beaucoup de sujets, et sur celui-là, comment pouvoir imaginer cette question quand on est en Lozère, le plus petit, et je vais jusqu'au département du Nord, 100 000 habitants, 2,5 millions, en passant par les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis ou les Yvelines en région Île-de-France, qui sont aussi concernés. Donc, vous abordez cette question comme d'autres, avec les 101 présidents, et vous imaginez le débat que nous pouvons avoir ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le principe de l'écotaxe, il y avait une adhésion très majoritaire à cette idée. Et une idée majoritaire, non pas sur la question du pollueur-payeur, mais plus de l'utilisation du réseau et jusqu'à quel point celui qui l'utilise, à des fins d'économie, puisse en payer notamment le prix de l'entretien. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément, quand il y a eu la suppression de la taxe professionnelle, pourquoi je vais faire ce détour, vous allez comprendre assez rapidement, qui était un impôt qui apportait beaucoup d'argent aux collectivités, 30 milliards sur les 60 milliards d'euros de fiscalité locale, même s'il y avait des exonérations, etc. Ça vaut bien. Un impôt qui était dynamique. Les chefs d'entreprise, quand ils ont eu cette nouvelle, étaient satisfaits. Mais très vite, j'ai rencontré les deux grandes fédérations des travaux publics et du bâtiment et du logement. Je lui ai dit, vous en paierez le prix quand vous verrez les budgets d'investissement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, ils ont déchanté. Parce qu'ils voient bien ce que ça a produit avec la CVE, etc. Et que leur niveau d'activité et les donneurs d'ordre que nous sommes ont été moins allants du fait aussi du contexte économique et social. Et si je dis cela, c'est parce que je reviendrai dans le contexte des solutions sur la loi de décentralisation à venir, enfin la deuxième partie de la loi de décentralisation, et sur l'éventualité d'une réforme de la fiscalité, donc de la fiscalité locale, dans laquelle on pourrait aborder la question des impôts et des taxes. C'est ce qu'on a vu avec les droits de mutation à titre onéreux, qui est une taxe et pas un impôt, et notamment l'écotaxe à venir. Le troisième élément, et ça, je pense que c'est un sujet sur le principe de l'écotaxe qui ne peut rester que de la responsabilité du gouvernement ou du Parlement. Après, que l'on regarde si elle peut être gérée et transférée, compétences et taxation, à des niveaux de collectivité territoriale, on est dans l'esprit de la décentralisation. Mais dans un premier temps, je pense que sur les principes, c'est déterminant que le Parlement fixe le cap, définisse la stratégie avec le gouvernement, parce que sinon, on n'aura pas la discussion sur les principes. Et les questions sur les principes sont simples. Et je parle là national pour l'instant, je viendrai sur la Bretagne. Sur le principe, si on dit tout véhicule poids lourd doit payer la TPL, on n'a pas à se préoccuper à partir du moment où il emprunte les routes que j'appelle éligibles, qu'il fasse 150 km et que ce soit un transporteur régional dans un travail de transport régional, ou des grands transporteurs internationaux qui traversent la France, puisqu'on est sur les principes. On ne regarde pas la couleur de camion et d'où il vient. Donc, on doit rester... Enfin, je veux dire, pour vous, il y a quand même cette question qui est lourde. Nonobstant la question des spécificités des territoires, mais je vais y revenir dans quelques instants, qui explique cette question de l'approche par les principes, qui peut aussi avoir des accommodations
puisque le président de la République a annoncé l'idée de l'adoption et de la discussion au Parlement d'un pouvoir réglementaire local d'adaptation. Chiche sur ce dossier, qui peut rejoindre la question de la régionalisation. Donc je crois qu'on a, à mon avis, quelques portes à ouvrir. Un, deuxième partie de la loi de décentralisation. Deux, éventualité de la réforme de la fiscalité locale. Trois, pouvoir régional local d'adaptation. Donc là, il y a une opportunité pour un débouché éventuel, mais ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Nous, on donnera notre point de vue, puisqu'on est dans le dialogue social comme étant un partenaire représentant une catégorie de collectivités territoriales, mais ce n'est pas nous qui faisons la loi. Chacun son rôle. Et d'ailleurs, les collectivités dans la décentralisation n'ont jamais demandé le pouvoir législatif. Ils ne peuvent pas. Mais il y a une discussion sur le pouvoir réglementaire. Moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient, même étant à la tête d'un département, il faut accorder du pouvoir réglementaire au niveau régional. Ça me paraît, là aussi, à mon avis, déterminant. Pour aller plus loin sur ce sujet, au bout du compte, avec la taxation, c'est toujours le même qui paye. Hein. Ce sera le consommateur, citoyen, éventuellement contribuable. Ce sera toujours ça. Donc c'est lui qui finira. Alors le transporteur dit les marges, etc. Les producteurs qui font... moi, je me souviens, avec la FNTR, Fédération nationale des transports routiers en Bretagne, on avait fait une étude, les collectivités, non pas à partir de l'écotaxe, mais à un moment donné, c'est il y a quelques années, pour savoir quelle était la réalité du transport en Bretagne. C'était un colis en moyenne de 56 kilos, hein, qui était le lot commun, transporté sur une distance de 150 km en moyenne. C'est-à-dire la plupart du trafic du transport breton, à 75%, c'est la région Bretagne, les Pays de Loire et la Basse-Normandie. Donc c'est le gros du transport, 80%. Alors, et pour cause, ce n'est pas ceux qui nous traversent, puisqu'en Bretagne, on y vient, on en part. On n'est pas, effectivement, dans une région qui est traversée. Parce que lorsqu'il y a eu la question de la Bretagne, et je pourrais y revenir parce que j'ai aussi une analyse comme un élu politique ici, autour de cette table de cette grande région, si j'avais demandé l'avis de l'ADF, je n'aurais pas pu défendre le point de vue qui était le mien. Parce que beaucoup de présidents de département m'ont dit tu nous fais retarder d'un an d'hypothétiques recettes dont on avait bien besoin pour entretenir nos routes départementales. J'ai eu beaucoup de départements de l'Est de la France, notamment du Nord également, mais du Sud-Ouest et du Sud-Est, et voire de la région parisienne, qui étaient en attente, même si les subsides, mais ils se disaient, par l'intermédiaire de l'AFIT, dans les contrats de projet État-région, on trouvera bien l'opportunité d'abord qu'il y ait plus de kilomètres éligibles, et qui plus est d'avoir là une recette hypothétique pour l'entretien du réseau routier départemental. Et parce qu'il y a des questions de dire, parce que l'AFIT, elle finance toutes les infrastructures de transport, y compris ferroviaires, beaucoup sont sur les TGV et autres. Mais nous, là, on dit l'écotaxe, elle est plus, pour répondre à monsieur le député de l'Eure et Loire, c'est bien ça, monsieur Gorge, nous, on est bien, c'est bien une taxation, effectivement, pour les camions et pour les infrastructures routières. Et nous, on n'est pas d'accord de retrouver cela sur d'autres infrastructures. La petite somme de 130 millions, et là, il y aura peut-être certainement aller un peu plus loin sur cette question. Autre remarque que je voulais faire, c'est sur ce que propose, en débat, Gilles Savary. Et niveau régional, je ne l'ai pas forcément entendu, conseil régional. C'est-à-dire, c'est l'espace territorial régional est-il le mieux pertinent pour aborder cette question? J'y ai en partie répondu à travers l'exemple de l'étude faite par la Fédération de transport routier. Effectivement, c'est le niveau régional ou interrégional. Et d'ailleurs, vous aurez pu observer que dans l'application de cette taxe, il y avait déjà des conseils généraux qui s'étaient prononcés, y compris opposés. J'en connais deux à l'Est, la Vendée et le Maine-et-Loire, qui avaient déjà délibéré et qui n'ont pas voulu rentrer, ne serait-ce que dans la discussion avec le préfet dans leur territoire sur l'écotaxe. Et donc, moi, je pense que, mais là, c'est une contribution au débat, que le niveau de taxation régionale, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on entre déjà dans l'idée, est-ce que cette question peut relever de la décentralisation et de la fiscalité à venir? C'est ça qui justifie cette question-là. Et là, moi, je ne peux pas m'exprimer au nom de l'ADF tant qu'on n'a pas assez avancé sur
le dossier. Concernant... je trouve que, compte tenu, et j'ai une cohérence dans mon propos, quand je dis c'est le consommateur qui paye, il est clair qu'il y a une vraie question du côté de la grande distribution. Et là, on sait très bien, et en plus, comme c'est un secteur d'activité, si ma mémoire est bonne, qui est éligible au CICE, qui plus est, hein, donc on sait tout cela. Et c'est pour ça que ça doit être revu, à mon avis, dans la fiscalité globale, la taxation des entreprises, et c'est comme ça que les choses s'opèrent. Sur Thomas Thévenoud de Saône-et-Loire, moi, je vous donnerai toutes les informations, puisqu'on a cela à l'ADF, sur la discussion des 9000 km, qui est éligible, quels critères. Le critère qui est revenu souvent, assez simple, mais pas suffisant, ça a été le trafic. C'est-à-dire, on a vu dans certains endroits un report de trafic sur les routes départementales, qui étaient d'anciennes routes nationales, qui étaient à côté des grands sillons autoroutiers. Et on voit bien que des transporteurs routiers, aujourd'hui, disent, bah, finalement, si demain on est taxé à tel endroit, on se reporte sur un autre réseau qui est proche, et que là, il faut gérer cela, etc. Donc là, Thomas, on vous donnera toutes les informations, je promets. Hein. Donc il faudra que je tienne ma promesse par rapport à ces questions précisément. Après, mais moi, je pourrais rentrer dans cette discussion sur la gestion de la taxation. Puisqu'on dit 1,2 milliard, peut-être avec une croissance, Ecomove et autres, je ne comprends pas. Bon, moi, j'ai monté un cluster sur les systèmes de transport intelligents. On travaille beaucoup sur toute l'arrivée de l'informatique dans les systèmes. Comment se fait-il qu'on n'a pas trouvé quelque chose de plus pertinent et de plus efficace que ces histoires de portique? Bon. Et en plus, la portique, vu ce que ça symbolise, y compris dans l'histoire de nos régions, je veux dire, c'était quand même pas très astucieux. Mais je fais les critiques de personne. Je veux dire, on aurait pu, là, aller sur un autre registre. Dernier élément sur l'approche de Richard Ferrand et de Marc Le Fur. Moi, dans le dossier breton, d'abord, je considère que sur l'application de l'écotaxe, qu'est-ce qui a pesé énormément? Le contexte économique et social du moment. Je veux dire, vous mettez en place l'écotaxe à un moment où la France a un taux de croissance de 4%, a des rentrées fiscales, a un chômage, etc. Oui, mais même dans d'autres... bien longtemps, je prends la période 97-2002, je pense que, je veux dire, on aurait pu... voilà, donc je pense que ce serait appliqué. Voilà, donc je pense qu'on l'aurait vu, à mon avis, dans notre question. Et puis, quelque part, enfin, tout le buzz qui est fait aujourd'hui dans l'opinion publique sur la fiscalité en général. Je voyais les sondages qui sont sortis là pour les élections municipales. Quelle est votre préoccupation première? Un Français sur deux dit « je regarderai les équipes sur la question de la fiscalité ». Bon, on a tellement fait de buzz là-dessus qu'on en a perdu de refaire de la pédagogie sur la notion de l'impôt, etc., par rapport au service public. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est qu'aujourd'hui, dès que vous parlez de fiscalité, tout le monde voit rouge. Hein, donc, je veux dire, c'est pas... Alors, moi, je ne regrette rien, je le dis à Marc Le Fur, en tant que Breton. Et d'ailleurs, j'ai été des Bretons, et certains sont témoins autour de cette table puisqu'ils y ont participé. Je n'ai jamais plaidé pour la suppression. J'ai toujours plaidé pour la suspension. Parce que je pensais que nous aurions l'intelligence de trouver, surtout qu'en Bretagne, collectivement, droite-gauche, sur le sujet, avec les acteurs économiques, nous avions trouvé des accommodements majeurs. Majeurs. Hein, on le sait bien, les uns les autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas eu un regard bienveillant, et plus, de la part du gouvernement précédent et de celui-ci, parce que ça s'est joué sur les deux. Monsieur Benoît, ça s'est joué sur les deux. Et donc, on a vu des avancées qui étaient extrêmement notables. Mais ça renvoie au principe. Moi, je suis embêté là-dessus, parce que sur le principe d'un côté, tous, et de l'autre côté, exception, mais c'est comme ça qu'on peut peut-être aborder cette question sur une forme de régulation. Et je me disais même, je me suis fait cette réflexion en disant, mais je pense que l'espace, c'est quand même trop, pas à la dimension, c'est-à-dire le transfert de compétences de cette question à ceux qui portent le patrimoine, qui aurait pu être envisagé, c'est-à-dire comment on dote les départements pour avoir les moyens financiers de l'entretien de leur réseau routier. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fiscalité locale qui n'est plus que le foncier bâti, qui ne représente en moyenne que 17%, notamment des recettes
des départements sur les 71 milliards d'euros que représente le budget département France. C'est très peu. Il y a bien les droits de mutation qui ont été en débat ces dernières semaines. Mais je vous rappelle, dans la loi de 82-83, quand on a eu les DMTO, c'était pour l'entretien des collèges, du patrimoine. Bon, enfin, on sait qu'avec l'histoire, les choses évoluent. Mais la question reste et demeure pendante sur le financement de ces infrastructures qui sont importantes parce que dans beaucoup de territoires, le transport routier est encore le transport majeur. On n'a pas encore le fer, je veux dire, les alternatives, 85%. Moi, j'avais discuté avec Tardy, certains l'ont peut-être connu, qui a été président de la FNTR à un moment donné, au niveau national, et il me disait, compte tenu du TGV, il faut doubler les infrastructures ferroviaires pour avoir véritablement un transport de marchandises. Et on ne peut pas dire que la SNCF, sur le sujet, était forcément très allante en matière de développement de ce mode alternatif au transport. En Bretagne, nous, on a la chance d'avoir la mer, et j'espère qu'on pourra aller de plus en plus vers ce genre de mode de transport, mais ce n'est pas pour tous les territoires, tous les territoires de France. Je pense que là, j'ai été assez... voilà. Éric Stroman, oui, un mot. Très rapidement, monsieur Le Breton, monsieur le Président. Cette mission existe aujourd'hui en raison des événements qui se sont déroulés en Bretagne. Alors, est-ce que vous pensez que cette écotaxe sera un jour acceptée ou acceptée par les Bretons, ou est-ce qu'on sera obligé de faire un îlot fiscal dans cette région? Une dernière réponse, monsieur le Président. Merci. Là, pour la région Bretagne, je porte l'opportunité d'exprimer mon point de vue. Je pense que la difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'est que nous avons été frappés de plein fouet, par la mondialisation. La Bretagne, qui a une industrie qui est dominante, qui est l'industrie agroalimentaire, pensait être préservée. Parce qu'il faut toujours nourrir la population, etc. Et puis on s'est retrouvé face à des restructurations industrielles de grande ampleur. Et d'ailleurs, il y avait eu ce qui s'est passé sur notamment Citroën Arène, qui n'avait pas eu de telles conséquences dans l'opinion publique. Alors que là, sur l'agroalimentaire, le groupe Doux, tous ces groupes qui ont été frappés, etc., je veux dire, des milliers d'emplois supprimés, ça secoue une région, forcément. Ça ne peut pas être autrement. Et je veux dire, alors que l'écotaxe n'était pas appliquée. Elle était à venir. Et je pense que tout cela a créé, je veux dire, un contexte qui était propice à une explosion, et je veux dire, dont on voit bien qu'elle s'est exprimée, les uns et les autres, on l'a vécu comme ça. Alors, est-ce qu'elle peut être appliquée demain? Moi, je pense que, d'abord, l'État français ne peut pas imaginer, enfin, pourquoi pas, que certains territoires soient exonérés de taxes nationales. On a toujours été sur l'idée, parfois, d'une région, ou plutôt d'une territorialisation de la taxation qui est opérée, des MTO. On peut faire entre 1,8 et 4,5. Mais chacun libre. Au moins, on l'applique partout, à minima ou à maxima, mais ça a toujours été le principe de la République et des gouvernements. Donc sur la taxe, là, je ne peux pas faire autrement. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé d'accommodement tout à l'heure pour la région, on était bien dans cette philosophie, dans cette idée-là. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, vous verrez, parce que la Bretagne, conjoncturellement, elle a été un exemple. Mais si on va véritablement dans l'application, compte tenu du contexte économique, ce qui s'est passé en Bretagne pourrait très bien se passer ailleurs. Donc il faut être conscient de cela. Hein, je veux dire, les gros problèmes de l'Est de la France, par exemple, avec les mutations industrielles qu'elle connaît, je veux dire, demain, on peut aussi repartir à partir de ce sujet dans une approche systémique sur notamment une expression d'opposition, etc. Donc c'est pour ça que je pense, moi, à mon avis, le cœur de mon intervention, vous l'avez compris, c'est plutôt pour le futur proche, fiscalité, décentralisation, réglementation. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faudrait aborder la question, si j'étais à votre place, mais je ne suis pas à votre place. Sûrement. Néanmoins, je m'adresse au président de l'ADF, c'est qu'il y a un problème d'urgence. Et le temps, il est par rapport à l'écotaxe, il est particulièrement compté. Et je ne suis pas sûr que nous pourrons attendre l'examen d'un certain nombre de textes qui sont aujourd'hui annoncés. Voilà. Et c'est une vraie difficulté pour nous. Thierry... avec Monsieur le Président, depuis la semaine dernière, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu d'urgence. Pour certains. Oui,